Shalom peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu. Une fois de plus, je suis content de vous retrouver dans ce nouvel épisode intitulé La Bible dans son contexte. Ça fait longtemps que nous n'avons pas donné des vidéos, des suites par rapport à ce thème, la Bible dans son contexte, juste parce que nous étions un peu préoccupés par une ou deux, trois recherches au sujet des événements apocalyptiques. Bon, maintenant nous avons fini de vérifier ce que nous voulions dans, dans l'Apocalypse. Maintenant nous revenons un peu dans la Bible dans son contexte. Aujourd'hui nous allons parler de, un peu comme un serviteur de Dieu a dit, un rabbin en Belgique, il a dit les paroles difficiles de Jésus. Alors moi aussi je vais reprendre un peu avec le même jargon les paroles difficiles de Jésus. Mais sauf que moi, je vais aller dans la direction selon laquelle je suis conduit et non pas la direction dans laquelle ce rabbin a enseigné. C'est un rabbin messianique, il faut préciser, parce que plusieurs personnes s'attellent à dire que les Juifs ne croient pas en Jésus. Donc on se pose dans les questions de savoir qui a vraiment enseigné que les Juifs ne croient pas en Jésus. En réalité, vous allez découvrir que beaucoup d'enseignements et beaucoup de doctrines que nous avons, ce sont des doctrines antisémitistes, c'est-à-dire des doctrines qui n'aiment pas les Juifs. Je suis désolé si vous allez toujours m'entendre parler des Juifs dans mes vidéos. C'est juste parce que il y a un adage qui dit « à tout seigneur, tout honneur ». C'est une manière de dire Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ, a dit « le salut vient des Yehoudim, des Juifs ». Donc, que ça vous plaise ou que ça vous déplaise, vous devriez faire avec et accepter que la Bible est un livre juif. Et qui dit donc que la Bible est un livre juif, doit vous faire comprendre la vision panoramique de la Bible, c'est-à-dire les contours, les pourtours et les contextes. Les traditions également, que ce soit la tradition orale, que ce soit la tradition écrite. Il est important que vous ayez une vision panoramique de toutes ces choses. Autrement dit, vous allez faire dire à la Bible ce que la Bible n'a jamais dit. Et c'est malheureusement ça qui est le drame dans le monde chrétien. Nous faisons dire à la Bible ce qu'elle n'a jamais dit. Je ne suis pas là pour juger un serviteur de Dieu. Je ne suis pas là pour dire que tel ira en enfer. Ce n'est pas ma responsabilité. C'est la responsabilité du Mashiach. C'est lui qui va déterminer qui ira là-bas et qui n'ira pas là-bas. Quant à moi, je me tâche et je me dois de bagarrer davantage pour ma consécration, davantage pour la compréhension que j'ai. Et je me dois de travailler à ce que certaines personnes parviennent également à ce type de connaissances afin qu'elles puissent être épanouies dans leur intimité avec le Seigneur. Donc, aujourd'hui, on va partager sur quelques paroles difficiles de Jésus et on va partir dans Matthieu chapitre 23 pour essayer de comprendre un peu de quoi est-ce que Yeshua HaMashiach parle lorsqu'il est bientôt sur le point de quitter de ce monde et pour entrer dans le monde mystique, le monde invisible. Et puis, il y a une petite discussion avec ses disciples autour de qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Parler de cette vidéo va me faire parler également de la vision prophétique de Jésus sur les pays, sur les nations. Qu'est-ce que Jésus-Christ pense des pays? Et dans cette vidéo, vous allez comprendre la raison pour laquelle beaucoup de gouvernements vont s'engager de façon énergétique dans la réécriture de la Bible. Ce n'est pas pour dire que la Bible est un livre faux. C'est simplement pour dire que beaucoup de nations vont s'auto-proclamer ennemis de Dieu et ennemis du peuple juif. Quand aujourd'hui nous voyons les nations dire qu'elles sont les amis des Juifs, en fait nous rions parce que quand nous étudions bien le livre des Psaumes, parce que le livre des Psaumes est un livre essentiellement prophétique, je dis bien essentiellement prophétique, quelles que soient les visions oratoires ou oratrices de ce livre, il reste d'abord prophétique. En hébreu, on dit le sautier, le teilim. C'est comme ça qu'on dit en hébreu. Et en français, on traduit par sautier. Ça reste un livre essentiellement prophétique qui parle des chocs que Israël aura, qui parle des chocs que certains individus dans les nations auront à cause de leur témoignage à l'agneau, des témoignages par rapport à la Torah, à Yeshua HaMashiach, et qui parle des confrontations des nations, qui parle des confrontations de ceux qui vont accepter de marcher comme Jésus-Christ a dit, comme Yeshua HaMashiach a dit, et de ceux qui ne vont pas le faire. C'est ça le livre des Psaumes, en dehors des prières que nous pouvons faire dessus.
Bien, je ne vais pas vous tenir longtemps dans le suspense. Je vais aller lire Matthieu chapitre 23 pour vous situer déjà. Bien, Matthieu chapitre 23. Alors, Yeshua parla aux foules et à ses disciples en disant, les séphorim, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moshe. Faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer. C'est-à-dire, Yeshua reconnaît que la Torah est bonne. Les gens qui disent qu'il a abouli la Torah là, ils ne savent pas ce qu'ils racontent en tout cas. Désolé, même si vous avez 150 000 fidèles, désolé, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais ne faites pas selon leurs œuvres, c'est-à-dire, ne reproduisez pas ce que les pharisiens font. On va parler de ça un autre jour. Car ils lient ensemble les fardeaux et des lourds de charge et les mettent sur les épaules des gens, mais ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des humains. Ainsi, ils portent on appelle ça, je veux traduire en, j'ai ça en hébreu là, mais moi je veux traduire pour vous directement en français. Comment je vais traduire ça pour vous en français? Des talits, voilà. Ils portent de larges talits et de longues titites. Dans les versions des Bibles en français, vous allez voir, on va dire qu'ils portent de larges robes, de larges phylactères et des franges. Tout ça, c'est parce que ceux qui ont traduit la Bible ont la haine des Juifs, qu'ils ont fait disparaître au maximum tout ce qui est écrit en juif dans la Bible. Alors, ils aiment le premier siège dans les soupers et le premier siège dans les synagogues. Vous voyez? Ils ont oublié de traduire synagogue ici. Et les salutations sur les places du marché à être appelées par les gens Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre guide, le Mashiach. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre Abba, car un seul est votre Père, celui qui est dans les Shamahim. Ne vous faites pas non plus appeler guide, car un seul est votre guide, le Mashiach. Mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Car quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux aux gens. Vous n'y ancrez pas vous-même, mais vous ne laissez pas ancrer ceux qui veulent y ancrer. Bien. Bon. Maintenant, je vais lire dans une autre version, une version qui vous est un peu plus familière. Je vais partir, n'est-ce pas, de ce pas, lire dans une version où tout le monde peut se retrouver. Je vais prendre la version Louis II. Je suis là dans un document numérique. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Voilà. Allons dans la... Non, je ne vais pas prendre la version d'Abi. Je vais prendre une version qui vous est familière. Je prends Louis II. Je vais prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 23. C'est au chapitre 23. Voilà. Bien. Alors, Jésus dit aux foules et à ses disciples, les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse. Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des charges lourdes, difficiles à porter, pour les mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des gens. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et agrandissent leurs soupes et leurs vêtements. Ils se plaisent à avoir les premières places dans les dîners et dans les sièges des synagogues, être salués sur les places publiques et être appelés rabbi par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur terre père, car vous avez un seul qui est votre père, le Père céleste. Ne vous faites pas appeler docteur, car un seul est votre docteur, le Mashiach. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui se lèvera sera abaissé et qui s'abaissera sera levé. Bien. Situation du contexte, parce que c'est important. Je vous ai dit, la Bible est un contexte. Si vous n'avez pas le contexte de la Bible, vous allez enseigner des faussetés. Je suis désolé de vous le dire. Vous allez enseigner des faussetés. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'abord des Esséniens. Qui sont les Esséniens? Qui sont les Esséniens? Vous devez comprendre que lorsque Jésus-Christ était en train de rendre ministère au 1er siècle, il y avait beaucoup de groupes. Et c'est là où j'aime la Netivot Olam, une école juive.
où j'étudie également, où je me fais également nourrir par la grâce de Dieu. Il y a un puissant enseignement qu'ils ont relâché sur le contexte, l'évangile dans le contexte historique du 1er siècle. Vous pouvez aller checker cette vidéo sur Internet, vous allez la retrouver. Alors, ces enseignants ont dit, et il est ressorti avec l'analyse des Écritures, que lorsque Jésus-Christ rendait ministère, il y avait beaucoup de groupes qui se faisaient la guerre. Et les principaux groupes qui étaient mis en exergue, c'était les pharisiens, c'était les sadducéens, c'était les jébusiens, c'était les zélotes, on avait les esséniens, on avait les scribes, on avait deux principales écoles également, appelées l'école de Hillel et l'école de Shammai. On avait, nous sommes déjà environ 7. Je crois par la grâce de Dieu que cette école juive a retracé environ près de 21 écoles à l'époque où Jésus rendait ministère. Et quand on parle d'écoles, on veut parler des écoles ésotériques, c'est-à-dire des écoles qui avaient les interprétations de la Torah. Et le christianisme est issu de l'école des Esséniens, ou alors a principalement hérité de la doctrine essénienne. C'était une école ésotérique à l'époque où Jésus rendait ministère. Et il faut savoir que c'est l'une des écoles qui a fait le plus grand nombre d'enseignements très intéressants et de laquelle le christianisme découle. Parce que la plupart des écrits que nous avons, ce sont des écrits de Qumran. Vous devez donc comprendre que quand les disciples posent la question, je situe les choses dans le contexte. Je ne suis pas là pour faire un enseignement. Je fais juste la Bible dans son contexte. Alors, quand les disciples posent la question à Jésus de savoir qui parmi nous sera le plus grand dans le royaume des cieux, Jésus-Christ leur répond, comme vous avez écouté là, en disant qu'il en soit ainsi parmi vous. Pourquoi? Parce que dans la communauté essénienne, il était de coutume qu'on puisse connaître en réalité qui est le plus grand. Parce que la communauté essénienne avait des critères d'évaluation. Par exemple, au bout de 5 ans ou au bout de 10 ans, un fidèle de cette communauté, de la communauté essénienne, était capable d'évaluer son parcours dans la communauté. Par exemple, tu es quitté de diacre, tu es devenu pasteur. Ou alors tu es quitté de diacre, tu es devenu ancien d'église. C'est la communauté essénienne qui a instauré ce fonctionnement. Donc vous devez donc comprendre que quand vous voyez aujourd'hui les églises, diacre, prêtre, machin, on n'a rien inventé. On a simplement fait un copier-coller de cette communauté. Parce que cette communauté s'était détachée du reste du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que les pharisiens, les scribes et les sadducéens avaient corrompu le temple. Et si vous voulez comprendre l'histoire de la corruption du temple, je vous envoie dans le livre intitulé Antiquité juive de Flavius Joseph. Je n'ai pas le temps de tout débattre ici. Parce qu'Antiquité juive de Flavius Joseph, c'est un document de près de 7000 pages. 7000, je dis bien 7000 pages. Donc vous allez étudier la Bible là-bas, vous allez comprendre de quoi la Bible parle. Alors, quand vous étudiez donc les antiquités juives de Flavius Joseph, on vous fait donc comprendre que la communauté essénienne avait un style de vie parce qu'ils s'étaient retirés. Chez eux, les hommes ne se mariaient pas. Les hommes ne se mariaient pas. Et ils étaient dans l'optique où ils ne faisaient pas beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la conception selon laquelle la fin du monde allait arriver là. Donc vous comprenez d'où part l'idée de fin du monde. Et vous comprenez d'où part l'idée d'eschatologie, c'est-à-dire de la fin des temps. C'est de là-bas que c'est là-bas que c'est né. Maintenant donc, les Esséniens, donc, puisqu'ils étaient donc dans cette optique, ça faisait en sorte qu'ils étaient permanemment dans les rituels de sanctification. Et je tiens à vous rappeler que c'est la communauté on a assassiné cette communauté parce qu'ils étaient extrêmement sanctifiés. Donc aujourd'hui, quand les pentecôtistes parlent de sanctification, ce n'est pas nouveau. C'est simplement que les pentecôtistes ne comprennent même pas la notion de sanctification. Ce que je retiens de positif avec les pentecôtistes, c'est que, la manière avec laquelle ils enseignent la sanctification, ça contribue tant bien que mal à limiter un certain nombre de dégâts. Mais l'inconvénient de l'enseignement de la sanctification dans le milieu pentecôtiste, c'est que ça génère plutôt l'hypocrisie et la haine. Je ferme cette parenthèse parce que je reviendrai dessus une autre fois pour parler de cette affaire de sanctification et d'hypocrisie. Parce que vous allez entendre aujourd'hui, permettez-moi quand même de revenir à la parenthèse, excusez-moi, vous allez entendre aujourd'hui, les gens vont vous dire, waouh, les femmes ne doivent pas se maquiller, waouh, les femmes ne doivent pas porter tel pantalon, les femmes ne doivent pas porter les jupes. En ce qui me concerne, ça m'est complètement égal. Vous savez pourquoi? Parce que quand moi j'étudie bien ma Bible, je découvre que ce sont les femmes qui portaient en fait des pantalons et des hommes des robes.
La Bible est née dans la tradition orientale, allez dans la tradition moyenne-orientale, allez dans le Moyen-Orient, allez étudier le royaume d'Assyrie, le royaume sumérien, allez étudier le royaume d'Acadie, allez étudier tout le royaume là jusqu'à ce que le peuple juif existe. Vous allez découvrir que tous les hommes portaient des robes. Donc vous allez venir dire aujourd'hui que l'habit de la femme c'est la robe et l'habit de l'homme c'est le pantalon. C'est que vous-même vous êtes à l'envers en fait, c'est que vous ne comprenez pas le contexte des Écritures. Fermons même la parenthèse là-dessus, donc fermons ça. Alors, ce qui se passe donc, c'est que les enseignants donc, dans leur groupe, on pouvait déterminer qui est le plus grand et qui est le plus petit. Mais Jésus donc avec son enseignement arrive et vient faire comprendre que puisque dans le groupe de Jésus, il y avait des gens qui étaient issus de la communauté essénienne. Ah oui, comment nous savons ça? Nous savons ça comment? Il y a, je ne sais plus quel passage dans les Écritures parle de ça, là où Jésus a envoyé ses disciples pour partir chercher un âne qui était attaché à un buisson, à un boisseau. Et puis il a dit, vous allez voir quelqu'un, si quelqu'un vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire avec cet âne, répondez que le maître. Dans le groupe de Jésus, nous avons des contacts entre Jésus et les Esséniens. Et puis donc maintenant, Jean-Baptiste que vous voyez est issu de la tradition essénienne. Comment nous savons ça? C'est une autre vidéo là-bas. Mais Jean-Baptiste est issu des Esséniens. Il a grandi avec les Esséniens. La preuve, c'est qu'il était habillé, il mangeait les sauterelles, ce qui était la nourriture des Esséniens. La preuve, c'est qu'il était habillé en vêtements de poil de chameau. Les Esséniens disaient que la fin du monde, c'est demain. Donc, il n'avait rien qui pouvait faire plaisir à qui que ce soit parce qu'il se disait que la chair, c'est la chair. Il faut seulement faire les choses pas, c'est-à-dire même pécher avec les yeux ne voulait pas. Donc, ils étaient bizarres. De deux, ils buvaient le miel. Les gens qui vivent des... Bref, parenthèse, on reviendra dessus en tout cas. Alors donc, Jésus-Christ, les disciples de Jésus, comme le groupe de Jésus était donc permanemment en contact avec les Esséniens, alors il s'est donc développé dans le clan de Jésus des discussions, des rivalités par rapport à la première place. Jésus répond donc une drôle de réponse en disant qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est en train de faire une prophétie sur les nations. Aujourd'hui, je vous pose une question. Vous croyez réellement que le gouvernement se soucie des citoyens? Vous croyez que les pays se soucient réellement de leurs citoyens? Je ne pense pas. Parce que quand Jésus dit que le plus grand parmi vous soit le plus petit, qu'il se fasse serviteur, ça c'est une déclaration prophétique brutale qui dérange même les serviteurs de Dieu. Le plus grand veut dire que c'est vous qui êtes en fait le torchon dans une communauté. Mais aujourd'hui, on voit l'inverse. Ceux qui se disent grands sont ceux qui écrasent. Donc, vous comprenez que l'Église ne fonctionne pas comme Jésus veut. Vous comprenez que les gouvernements ne fonctionnent pas comme Jésus veut. Donc, en fait, vous comprenez pourquoi les gouvernements, en combattant Israël, sont en train de dévoiler une haine implicite, je dis bien implicite dans leur subconscient, contre l'autorité messianique. Parce que lorsque l'autorité messianique va se manifester, l'autorité messianique va briser les verrous des systèmes et pour leur apprendre ce qui veut dire la justice. C'est donc pour ça que vous avez le livre des Psaumes, qui est un livre qui vous parle de notion de justice et qui est un livre qui vous parle de rétribution des chefs d'État. Alors donc, lorsque Jésus rend au ministère ainsi, il fait comprendre à ses disciples que vous ne devez pas être ainsi là. Être le plus grand ne doit pas être votre priorité. Et il disait que vous ensemble, les chefs parmi les hommes, tyrannisent leurs citoyens et ils se font appeler grands parmi eux. Mais vous qui n'en soyez pas ainsi. C'est-à-dire, Jésus est en train de nous faire comprendre que la manière, c'est-à-dire, il est en train de faire comprendre que l'un des signes caractéristiques par lesquels on pourra dire que telle personne est nazoréenne, c'est-à-dire qu'il marche selon la Torah et qu'il marche selon les enseignements du Mashiach, c'est que s'il est élevé à un poste d'autorité, c'est lui qui est en fait le torchon de la société. C'est lui qui est en fait, je vais dire, le troubadour de la société. Il est le troubadour de l'entreprise. Vous vous imaginez ça? Un directeur d'entreprise qui vient au travail en babouche. Un directeur d'entreprise qui de temps en temps pas fait le ménage avec ses employés de ménage. Ça, ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. En fait, on n'a jamais vu ça. Vous imaginez un chef d'État qui fait des allègements fiscaux pour permettre aux individus de sa nation de vivre. Ce sont des choses qu'on n'a jamais vues sur la terre. Parce que vous allez voir que les systèmes fiscaux sont davantage resserrés. C'est-à-dire, j'aime souvent dire, on extampille les populations, on extampille les gens. Tout simplement parce que toute l'attention doit être versée vers une entité politique.
Je ferme la parenthèse, moi je ne suis pas politicien, mais je vous fais juste le regard prophétique de Jésus sur les nations pour que vous compreniez le contexte de ces écritures. Donc vous devez donc comprendre que Jésus ici est en train de faire une dénonciation de quelque chose qui va se passer et quand je dis quelque chose qui va se passer, je me situe à leur temps. Parce qu'en réalité, nous sommes déjà où ça se passe. Donc vous devez donc comprendre simplement que en réalité, les nations n'ont pas le souci de leurs citoyens en réalité. Hein. Les nations n'ont pas le souci de leurs citoyens. Je suis désolé de le dire, je ne suis pas politique, c'est Jésus qui le dit. Et puis, qu'est-ce que ça engendre en réalité comme difficulté, comme stress? Ça engendre que à gauche, à droite, on a des guerres, on a des troubles civils, on a des troubles, cela, on a des désordres, on a des agabégies financières à gauche, à droite, tout simplement parce que le souci de ceux qui sont supposés être grands ou de ceux qui sont grands, puisqu'ils n'ont plus l'autorité légitime et naturelle, ils sont obligés d'exercer ce que je vais appeler l'autorité légale. Et en exerçant l'autorité légale, on va détruire la conscience même de l'individu. On va même empêcher l'individu d'être épanoui, même là où il pouvait encore être épanoui. Et on va le priver de tout ce qu'il a, tout simplement parce que, et ça ne doit pas être surprenant, c'est une déclaration prophétique du Mashiach. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le contexte de ce passage. Et maintenant, je renchéris donc sur le passage pour parler de cette histoire du royaume des cieux et du royaume des dieux. Parce que je sais que dans notre tradition chrétienne, nous sommes très forts pour faire dire à la Bible ce que la Bible n'a jamais dit. Vous allez voir toutes les gymnastiques spirituelles avec lesquelles les pasteurs se débrouillent et se malaxent et se démalaxent et se démêlent pour pouvoir dire qu'il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume des dieux. Prenez de ma bouche, pour avoir fait les recherches dans la tradition juive, pour avoir étudié là-bas. Il n'y a pas de différence entre le royaume des cieux et le royaume des dieux. Je suis désolé de vous dire ça aussi. Vous savez pourquoi? Pourquoi les livres de Matthieu a l'expression royaume des cieux et pourquoi les livres de Marc et les livres de Jean ont l'expression royaume des dieux? Voici le contexte de ces livres. Dans la tradition juive, il y a une façon de rédiger qu'on appelle la Mishnah. Et ce sont également des commentaires. Vous avez certainement, bon, peut-être vous n'avez pas encore entendu parler de commentaires mishnaïques et midrashiques, les midrash. Vous n'avez pas encore entendu parler du Talmud. Ce sont des manières d'interpréter et ce sont des manières de rédiger. Ça peut faire en sorte que on peut prendre 10 personnes qui ont assisté à une histoire. On demande à ces 10 personnes de relater l'histoire. On aura 10 récits différents. Et c'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui les gens se permettent de venir ouvrir leur bouche et de dire que la Bible est un livre falsifié. Je fais référence, je fais le clin d'œil à nos amis musulmans. Non, c'est qu'ils n'ont pas compris que la Bible est une tradition juive parce qu'ils pensent que comme tout le monde est catholique, ça veut dire que la Bible vient des catholiques et que la Bible vient de Rome. Faux et archi faux, la Bible ne vient jamais de Rome. La Bible n'est pas un livre grec. La Bible n'est pas un livre italien. La Bible n'est non plus un livre de Macédonie. Je crois que c'est ce qu'on appelle la Yougoslavie aujourd'hui. La Bible est un livre purement de la tradition purement de la tradition juive, autant pour moi. Donc, ça fait en sorte que puisqu'ils ont leurs commentaires et leurs techniques d'écriture, ils deviennent tout à fait normal. Il y a par exemple dans la tradition juive un fameux enseignement intitulé la connaissance zoharisque, c'est-à-dire le Zohar. Le Zohar est un livre inspiré du Saint-Esprit parce que c'est une tradition mystique juive et c'est une tradition qui jusqu'à présent que même les juifs qui croient en Jésus utilisent et sur laquelle ils enseignent. Et c'est qu'en étudiant dans le Zohar qu'on découvre donc que la Bible est un livre purement kabbaliste. Je suis choqué et je suis désolé de vous le dire parce que vous allez entendre les gens faire les commentaires à gauche. Oh, les gens partent prendre la kabbale, ils amènent à l'église. Nous, on parle de ce que nous connaissons. On n'est pas parti sur une spéculation. Vous voyez les pasteurs porter les talits. Moi, je ne vais jamais ouvrir ma bouche pour dire qu'ils sont en train de faire la kabbale. Un pasteur qui porte le talit est libre de porter le talit et je l'encourage. Moi, je ne porte pas le talit, c'est mon choix. Ce n'est pas pour dire que le talit est faux et que c'est la kabbale. Non. Vous voyez aujourd'hui les pasteurs avec ce qu'on appelle la teroua. La trompette, c'est l'expression mal traduite dans la Bible par comprendre. Parce que quand on dit trompette, ça détruit le sens de ce que l'apôtre Paul voulait véhiculer comme information mystique. Or, quand on dit teroua, on fait référence à... Laissons même ça en tout cas. Trop de connaissances aussi, ce n'est pas bon. Trop de connaissances n'est pas aussi trop bien. Parce que quand vous voulez même enseigner les pentecôtistes, ce sont encore les mêmes qui vont encore même vous empoisonner. Donc, vous comprenez que l'affaire, si là, ce n'est pas Dieu que les gens cherchent. Les gens sont là pour faire leur business. Et quand on veut éclairer
On veut éclairer, d'autres osent s'élever pour raconter n'importe quoi. Que Dieu ait pitié de nous, hein. Que Dieu ait vraiment pitié de nous. Donc voilà un peu. Donc si vous voyez un pasteur, je suis même de à gauche à droite là. Si vous voyez un pasteur porter son talit, ça ne fait pas de lui un kabbaliste. Si vous, vérité, l'huile ouinte et l'eau ouinte que nous utilisons dans l'église là, si je vous dis qu'on appelle ça les médiums, si je vous dis qu'on appelle ça la kabbale, vous allez utiliser les expressions pour venir justifier en disant le Saint-Esprit a ouin. Laissez les choses là, s'il vous plaît. Pourquoi quand vos grands-pères prient sur l'eau à la maison, ils vous demandent de boire, vous ne buvez pas? Vous voulez seulement l'eau que votre pasteur, sur laquelle votre pasteur a prié à l'église. Laissez les choses là, s'il vous plaît. Laissons la sorcellerie, parce que je vois que la sorcellerie dérange nos têtes. La sorcellerie dérange nos têtes. Ça dérange vraiment nos têtes. Vous voulez seulement le sel sur lequel votre prêtre a prié. Quand votre grand-père crache sur vous à la maison pour vous donner les bénédictions, vous ne voulez pas. La sorcellerie dérange nos têtes. Et on vous parle de spiritualité, vous allez venir dire que oh, vous prêchez derrière l'ésotérisme. Vous croyez que la Bible est d'abord un livre qui est accessible? S'il faille même que je parle comme les catholiques là. Vous croyez que la Bible est accessible? La preuve, c'est qu'on voit beaucoup de pasteurs qui ont des révélations qui n'ont rien à voir avec la Bible. Donc, ça veut dire que la Bible n'est même pas accessible. Non, je ne suis pas en train de décourager quelqu'un. Je suis juste en train de vous dire que le degré de désordre qu'on voit avec la fête de la Bible là, c'est même inquiétant. C'est très inquiétant. Donc voilà le contexte dans les Écritures. Ça, c'était juste des parenthèses. Et beaucoup de gens vont encore penser même maintenant que quand on parle de Kabbale, on va parler d'utilisation de bougies. Frère, laissez. Ce que nous on a appris avec les anciens et les maîtres, c'est que il y a des simples prières, les teilim, ce sont des choses qui se font avec... Fais même la parenthèse là, dis donc. Donc, bien aimé, la Bible c'est un contexte, vous comprenez? Voilà le contexte donc de ce passage. Ce passage en réalité parle des chefs d'État et des systèmes fiscaux qui seront de plus en plus difficiles, qui seront de plus en plus complexes et qui vont empêcher les gens d'avoir un certain minimum d'autonomie financière. C'est de ça que la Bible parle. Je vais arrêter à ce niveau parce que je suis bourré là. Il y a beaucoup de choses qui veulent sortir, mais la vidéo risquerait d'être longue parce que je n'aime même pas vraiment aborder les choses. D'ailleurs, vous le savez, déjà dans mes vidéos, je n'aborde pas toujours les choses normalement parce que j'ai la pression du temps, parce que les gens veulent, quand je vais organiser un programme là où je vais commencer à lire les passages, enfin, power, professeur, hein. C'est là où vous allez voir les gens se connecter, c'est là où vous allez... Bien aimé, je vais vous dire une petite chose. Un jour, j'ai organisé un programme à la communauté. Là, je suis à Yaoundé actuellement. J'organise un programme à la communauté parce que les gens étaient tellement trop habitués à aller faire courir chercher les prophéties à gauche, à droite, dans les églises. Alors, j'organise un programme. J'ai dit, vous allez voir ce qu'on appelle la démonstration de puissance. J'étais soutenu par un collègue, un ami, un grand ami à moi, un prophète. Alors, les gens étaient impressionnés et surpris que je prophétise un à un sur chaque personne. Vous voyez, c'est parce que vous pensez que la prophétie, c'est ce qui fait le ministère. Ce n'est pas ça qui fait le ministère. Parce que si vous n'avez plus le don de prophétie aujourd'hui, votre ministère est mort. C'est pourquoi vous comprenez donc que la prophétie n'est pas la base d'un ministère. Ce n'est qu'un outil qui vient peaufiner votre ministère. C'est tout. Les gens étaient impressionnés qu'on impose les mains aux gens ou qu'on prie, on déclare, les gens tombent. Vous voyez? Parce que vous êtes habitués que quand les gens tombent, c'est la puissance. Qui vous a dit que c'est parce que les gens tombent toujours que c'est la puissance? Même qui vient même d'ailleurs du Saint-Esprit. Donc faites attention, bien-aimés. Faites attention. C'est pour ça que nos grands frères juifs nous rient beaucoup quand ils voient ce que nous faisons dans le christianisme là. Parce que je vous ai dit, il y a des juifs qui croient en Jésus. Les nazoréens, c'est comme ça qu'on les appelle. D'ailleurs, la Bible dit même que tous ceux qui croient en Jésus et qui marchent sur la Torah sont appelés nazoréens. Donc, l'expression chrétienne là, on se pose beaucoup de questions. Mais en tout cas, les vrais enfants de Dieu, comme moi j'aime souvent dire, je suis un fils de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Je n'aime même pas trop faire même encore la parenthèse là. Donc, bien aimé, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous voulons enseigner, mais les gens n'ont plus vraiment la capacité d'écoute et la capacité d'accepter la vérité parce que ils ont longtemps bu, je vais dire, une eau sale. Je connais des serviteurs de Dieu qui sont très sérieux dans le pentecôtisme et j'ai souvent l'habitude d'encourager certains parmi vous d'aller là-bas. Il y a une sœur en Christ l'autre jour qui m'a contacté, qui m'a dit, bon voici, il y a tel pasteur qui est venu chez moi. J'ai dit, oui, que le pasteur vienne, que le pasteur vienne. Je ne suis pas le genre de serviteur de Dieu qui va dire, tu es la brebis de mon église. Je ne suis pas garant de ton âme. Ah non.
Les enseignements, comme vous dit là que la brebis est garante, vous allez partir prendre le message de Paul Langalak là-bas, vous allez dire que oh, l'apôtre Paul a dit que le berger est garant de l'âme, frère, laissez ça, c'est la tradition juive. Vous refusez les enseignements de la tradition juive, mais vous voulez venir subordonner les gens à vos mensonges. Ah non, laissez ça s'il vous plaît, laissez ça s'il vous plaît. Pardon, je m'excuse. Donc voilà un peu le contexte de cette écriture. Donc cette écriture n'était rien d'autre là pour nous parler de ce qui allait arriver à notre temps. Et c'est dans ça que nous vivons. Et ce contexte est en train de parler de la caractéristique des leaders. Les vrais leaders sont exactement comme Jésus-Christ. Un leader, c'est celui qui peut descendre, quitter de sa présidence, ou c'est celui, un peu comme on va dans certains pays, bon, dans d'autres malheureusement pas, qui peut marcher dans la rue, qui peut être en contact avec les gens. Il n'est pas forcément là pour résoudre les problèmes de tout le monde, parce qu'un leader n'est pas là pour résoudre les problèmes de tout le monde, il faut qu'on vous le dise. Même si c'est qu'il arrivait que certains chefs d'État donnent de l'argent à tout le monde qui est pauvre dans son pays, le taux de chômage et de pauvreté va toujours croître. C'est pour vous faire comprendre que pour être dégagé de la pauvreté, ça n'a rien à voir avec la prière. Comme on vous embrouille dans les églises avec l'argent et les sacrifices et les super semences pour que vous sortez des pauvretés. Comme si on vous a dit que c'est ça qui enrichit les pays qui ne connaissent pas Dieu. La Chine ne connaît pas Dieu, mais la Chine est riche. Donc vous devez comprendre que laissez les affaires de richesse là. La richesse n'est pas rattachée à la prière. Donc laissez ça. La richesse n'est pas rattachée aux jeunes. Laissez ça. C'est rattaché à certains principes financiers que tu appliques. C'est rattaché à une vision de la politique que tu as. C'est rattaché au clan, au cercle. Oui, je dois vous dire la vérité. C'est rattaché au clan. Tu marches avec quel clan? C'est ça qui va te rendre puissant. Et quand je parle de clan ici, je ne te parle pas d'être l'ami d'un pasteur. Parce que beaucoup de pasteurs qui roulent dans leur VX ne se soucient pas que tout le monde roule avec les VX. Je n'insulte aucun pasteur, je ne tire sur aucun pasteur là. Je vous parle juste des vérités comme elles sont. Et on aura toujours des pauvres avec nous, malheureusement. C'est des tristes vérités. On aura toujours des gens que même si vous faites tout... Je connais des prophètes du côté de Bertois au Cameroun qui ont mis de l'argent pour que les frères en Christ sortent de la pauvreté, qui ont initialisé des projets d'ajustement structurel pour limiter le nombre de chômage. Les projets sont morts juste parce que les gens ont seulement le souci de leur ventre. Tu vas demander à quelqu'un, moi-même j'ai mis des frères à l'épreuve. Tu donnes, tu fais ceci, allez, développer des projets, venez me rendre compte. On ne vient pas vous rendre compte. Bah, vous voulez donc quoi? Donc on aura toujours affaire à des pauvres. On aura toujours des pauvres. Donc, Jésus n'est pas venu pour résoudre les problèmes de pauvreté comme on dit à l'église. Oh, aujourd'hui ta vie va changer. Frère, ta vie va changer avec quoi? Depuis qu'on te dit ta vie va changer, qu'est-ce qui a déjà changé? Tu as toujours les mêmes problèmes pour payer le loyer à la fin du mois. Tu as toujours les mêmes problèmes pour envoyer les enfants à l'école. Pendant ce temps, bien aimé, n'entrons pas dans les problèmes là. Je ne vais pas m'attirer les ennuis. J'aime aussi ceux qui m'aiment. Là, je ne vais pas m'attirer les ennuis. Donc, je vous demande juste d'ouvrir votre intelligence. Hein? Ok, shalom, shalom. J'espère que tu as été béni par la vidéo et je t'encourage je fais un petit récapitulatif. Donc, le passage là met en exergue la communauté essénienne. Je ne t'envoie pas faire des recherches sur la communauté essénienne en ligne. Les enseignements que tu vas trouver sur les enseignants en ligne, tu n'as pas le niveau spirituel pour supporter ces enseignements. Donc, je te décourage vivement de faire les recherches sur eux. Par la grâce de Dieu, nous, on a pu faire des recherches sur des enseignants avec des bons encadreurs spirituels, avec des bons guides. Bon. Oui, avec des bons enseignants. Donc, on sait de quoi on parle quand on parle des enseignants. Donc, il faut comprendre que beaucoup de doctrines que nous avons sont issues des enseignants. La doctrine sur le royaume des cieux. Et je disais tantôt, le royaume des cieux est beaucoup présent dans le livre de Matthieu parce que Matthieu s'agresse aux zélotes. Les zélotes voulaient la libération de l'État d'Israël à cause du fait qu'ils étaient sous l'emprise de la domination romaine. Alors les zélotes, c'était donc le groupuscule, c'était la bande armée juive. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que Pierre avait le couteau. Parce que Pierre est issu du groupe des zélotes. Jésus, c'est le seul rabbin qui a pu rassembler tout le monde, qui a pu faire ce que je vais appeler l'unification politique. Jésus est le seul qui a pu faire l'unification politique. Donc, c'est ça qu'on appelle donc l'exemple de leader. Donc, ce qu'on a aujourd'hui là, qu'on appelle leader politique, là, ça ne ressemble à rien en fait. Je n'insulte pas quelqu'un, je vous dis juste des vérités comme elles sont. Jésus est le seul qui a pu faire l'unification politique des différents groupes politiques et religieux de son époque. Et il est en train de nous donner une prophétie sur ce qui va venir devant. C'est donc pour ça que les chefs d'État les détestent. C'est pour ça que beaucoup de politiques ne l'aiment pas. Et c'est pour ça que beaucoup vont falsifier la Bible à un moment donné. Et comme ils sont en train de le faire,
a vu dans un pays là, en Asie, j'étais le nom. Allez faire les recherches même sur Internet. Je n'ai cessé de parler de ça. Donc, Jésus a pu les unifier. Les Zélotes, eux, ils voulaient que Israël soit libéré, mais ils pensaient que la libération des Juifs va venir sous forme militaire. C'est donc la raison pour laquelle vous pouvez voir que Judas, après, s'est pendu. Judas s'est pendu simplement parce que lui, il pensait que Jésus était celui sur qui il avait tout misé. Donc, il voyait Jésus comme un instrument politique de libération de l'emprise romaine. Donc, il faut comprendre la politique des textes et le contexte des textes. Et non venir dire, je vois que ta famille va sortir de la pauvreté. De quelle pauvreté? De quelle pauvreté est-ce qu'il s'agit? Vous croyez que tout le monde va sortir de la pauvreté? Moi, je doute, hein. Moi, je doute fort de ça, je doute fort. Parce que c'est pas ça que je vois dans la Bible, là. C'est pas ça. Est-ce que je suis en train de dire que vous ne devez pas faire les efforts pour changer de vie? Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que l'expression du royaume des cieux existe dans le livre de Matthieu parce que Matthieu s'adresse aux zélotes pour leur faire comprendre que la véritable libération est la libération intérieure. Lorsque tu as pu briser les clipotes, comme on dit en hébreu, les clipotes ou alors le mur des ténèbres qui empêche à la lumière de sortir, de se manifester. Lorsque tu as pu briser ça, c'est en ce moment-là que tu vois dans la véritable liberté. C'est donc pour ça que Matthieu leur écrit en disant, le royaume de Dieu s'est approché de vous, répentez-vous. Autrement dit, changez de façon de voir. C'est donc pour ça qu'on a l'expression royaume des cieux dans le livre de Matthieu. Et quand les autres viennent donc maintenant parler de royaume des dieux, quand on parle du royaume de Dieu ou bien des reins de Dieu, il faut également comprendre que dans la tradition juive, il y a ce qu'on appelle le volet mystique. J'ai parlé du livre du Zohar. C'est un volet purement initiatique chez eux et c'est un volet dans lequel tous les rabbins ont marché, y compris Jésus. Je suis désolé, allez étudier la vie de Jésus dans la tradition juive. Vous allez étudier l'école de Hillel et l'école de Shammai. J'ai déjà parlé de ça. On va vous parler de cette tradition. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas avoir accès à ces enseignements. Si vous ne voulez pas creuser la tradition juive, vous n'aurez jamais accès. Même dans cette tradition, même ces enseignements sont réservés à une catégorie de rabbins. Bon, peut-être que c'est à tort, peut-être que c'est dommage, je ne sais pas, mais je crois qu'il n'est pas bon de tout dire. C'est aussi la raison pour laquelle moi aussi je fais les efforts de ne plus tout enseigner. Parce qu'il y a même des choses que vous enseignez, vous serez ridicule. Parce que le cœur de l'homme est devenu difficile. Vous comprenez un peu? Donc, voilà donc pourquoi on a juste l'expression royaume des cieux, le royaume de Dieu. Quand on dit royaume de Dieu, il faut juste comprendre, c'est simplement le règne de Dieu. Quand on parle du règne de Dieu, on ne parle pas que quelque chose va descendre du ciel ou qu'il y aura une super manifestation de quelque chose de super cosmique comme le pentecôtisme enseigne. Non! Il s'agit tout simplement d'une époque marquée à laquelle tout le monde, de façon, c'est comme un clic ou comme un clac, où tout le monde aura cette connaissance, c'est-à-dire cet amour intuitif qui va se développer de façon brutale et soudaine en tout le monde. Et tout le monde va dire, nous voulons Dieu. Et c'est en ce moment-là que le règne va donc se manifester. Donc vous comprenez donc que quand on parle des règnes de Dieu, il s'agit juste d'une politique divine, d'une politique de Dieu qui va simplement se dérouler sur la terre. J'espère que vous comprenez bien le contexte des Écritures. En bon entendeur, salut.